reporters. Yorana et bienvenue dans votre émission Les Kids Reporters. Pour boire, se laver, nettoyer, l'eau est un don de la nature que nous utilisons tous les jours. Mais quel est son parcours depuis sa source jusqu'au robinet? Et ensuite, elle va où? Que deviennent les eaux usées? Suivons au fil de l'eau nos Kids Reporters en classe de CE2 à l'école de la Missia à Papeete. Regardez. L'eau du robinet, d'où vient-elle? Et ensuite, où va-t-elle? Pour en savoir plus, nous nous rendons à la source. De l'information. Allez, c'est parti, on y va. Direction la vallée de la Fatawa. Elle représente 90% de la production de l'eau potable de la ville de Papeete. Nous avons pris rendez-vous avec la Polynésienne des eaux qui fournit l'eau potable à Papeete. 120 000 habitants en bénéficient. Au revoir. Yorana Mehiatan, nous sommes les Kids Reporters et on aimerait comprendre le parcours de l'eau. Bonjour les enfants, bienvenue à la Polynésienne des eaux, je suis Mehiata. Donc avant de commencer la visite, nous allons tout d'abord vous munir d'un casque de protection. Et ensuite, je vais vous présenter Christian Chalon, qui est notre responsable du département Haut-Tahiti. Et donc, c'est lui qui vous présentera le parcours de l'eau potable. Dès que vous avez votre charlotte, vous pouvez vous servir d'un casque. L'eau potable est un service public que la Polynésienne des eaux assure pour la ville. C'est bon, tout le monde a un casque? Les installations sont adaptées en fonction des ressources en eau et du nombre d'habitants de chaque commune. Un quart d'heure de marche nous sépare de la première source. Salut, 1 kilomètre à pied, Ça use les souliers, mais pas le moral. C'est là. Ceux qui ont soif, il y a de l'eau ici. Il existe 4 types de captage. Le premier, c'est un forage horizontal où l'eau, ils ont mis à un endroit précis pour que ça passe bien dans le tuyau et après, ça coule. C'est ça. l'eau vient directement de l'intérieur de la montagne. Elle est naturellement filtrée et de très grande qualité. Alors, elle est comment l'eau? Ah, trop bonne! Oh, elle est froide! Ah oui, hein? Est-ce que l'eau vient toujours de la montagne? Non, elle ne vient pas que de la montagne, puisqu'il existe donc 4 types de captage. Celui qu'on vient de voir, c'est le captage par forage horizontal. Et maintenant, nous allons voir le captage par galerie drainante. Vous venez tous par là? Ne laisse pas tomber. Hein? OK, à l'intérieur, on entend l'eau couler. Elle coule en fait d'un tuyau qu'on a posé dans le sol et elle se rejette dans le regard qui est là. Ensuite, dans le deuxième regard, elle traverse un tuyau avec une vanne et un compteur, un gros compteur, pour comptabiliser et suivre la production de cette galerie. Sinon, on peut descendre? Non, on ne peut pas descendre. Tu n'es pas encore assez grand. Et ensuite, elle se déverse dans le troisième regard, qui est là juste derrière. Et ensuite, l'eau continue naturellement son parcours vers les habitations. L'eau, est-ce qu'elle est profonde? Oui, l'eau, elle est à moins 4 mètres du sol. Compte tenu que cette eau-là, on la capte naturellement sans machine, sans énergie électrique. Donc, on est obligé d'aller profond. Ce système fournit 3 maisons sur 4 d'eau à Papeete. Ces 2 types de captage fournissent donc à la ville de Papeete de l'eau souterraine filtrée naturellement. Ça, c'est pour mesurer la pression. Le troisième type de captage est le forage vertical. À la différence des 2 premiers, il a besoin d'une pompe pour fonctionner. Alors, qui dit énergie électrique dit facture électrique. Et on l'utilise uniquement en cas de secours. Par contre, quand on est en période de sécheresse et qu'on n'a pas assez de ressources, parfois on a besoin de le faire fonctionner. Donc, vous avez ici la tête de puits, on appelle ça la tête de puits. Il y a une pompe à l'intérieur et ensuite, donc, il y a un tuyau de refoulement et il y a de l'eau à l'intérieur sous nos pieds. OK? C'est quoi ça? Ça, cet appareil-là permet de mesurer la pression de l'eau.
C'est-à-dire que quand la pompe fonctionne, on doit avoir une certaine valeur. Souvent, elle se situe aux alentours de 2 bars. Et ça témoigne que le forage est en route et elle fonctionne bien. Et ça, c'est quoi? Ça, le 4e type de captage, c'est une source. Par contre, on ne pourra pas la voir puisqu'elle se situe à Tipperary. Et elle alimente uniquement la vallée de Tipperary. L'eau jaillissante y est captée directement à la sortie de la montagne. Une fois captée, l'eau est désinfectée. Mais devinez comment? C'est du sel de cuisine. C'est pas de la blague. Hein. Tu goûtes, c'est salé. Ça, tu peux le ramener à la maison, tu demandes à maman, elle écrase et c'est du sel de cuisine. Comment faites-vous pour construire les blocs de sel? Alors, les blocs de sel, en fait, elles proviennent donc de la mer. Ensuite, donc, on fait évaporer l'eau et il reste donc juste des grains de sel. Ensuite, on les assemble ensemble pour former ces pastilles. Ça, c'est du sel de mer. Et à partir de ce sel alimentaire, on va le remélanger avec de l'eau. On va le passer dans une machine qui est juste derrière moi pour fabriquer de la javel et du chlore. Et ce chlore est stocké ensuite dans la cuve qui est derrière, la cuve noire. Et une fois qu'elle est stockée, on peut l'utiliser pour injecter à partir des pompes vertes là-bas que vous entendez. C'est ce qu'on appelle des pompes doseuses. Une quantité de chlore qui permet d'éliminer tout ce qui est bactéries et virus. Et pour effectivement garantir une eau potable. OK? Donc, une fois qu'on a traité cette eau-là, qu'on a effectivement injecté ce chlore, on va la contrôler. Et ça se fait au labo, sur le site de la Polynésienne des eaux. Une fois captée, comment vous faites pour analyser l'eau? Alors, donc, nous réalisons plusieurs mesures et analyses sur l'eau. Donc, les principaux paramètres que nous mesurons donc, sont le taux de chlore et la turbidité. Alors, pour la partie turbidité, nous avons le turbidimètre. On va venir remplir cette cuve-là avec notre eau analysée. On va venir placer la cuve dans l'appareil et faire la lecture. Donc, il faut attendre un petit peu le temps qu'il fasse sa lecture. Là, c'est à 0, c'est parfait. Il ne faut pas que ça dépasse 2 MTU. En revanche, l'autre, elle est un petit peu plus trouble et l'autre est beaucoup plus trouble. Elle a 800 NTU. Deuxième paramètre important qu'on va mesurer pour contrôler la qualité de l'eau, c'est le taux de chlore. Cette fois-ci, nous allons mélanger l'eau avec un réactif. Et ce réactif va venir colorer l'eau. Et concrètement, on doit se situer à un taux de chlore de 0,2 mg par litre. S'il y a du chlore, ça devient rose. En plus des analyses de l'eau, une surveillance automatisée des installations est en place 24 heures sur 24. L'eau est ensuite stockée dans de grands réservoirs. Mais ces réservoirs ne sont pas à la station. Ils sont placés en montagne sur les crêtes. Le réservoir permet de stocker de l'eau et pendant les périodes de pointe ou pendant les entretiens des ouvrages, ça permet de continuer à assurer la continuité de l'eau aux usagers. Il y a 2 techniques. Soit on utilise un réservoir qui est là, ou soit on utilise des châteaux d'eau. Les châteaux d'eau, c'est dans les villes où il n'y a pas de montagne, on est obligé de surélever le stockage. C'est pour ça qu'on appelle ça des châteaux d'eau. Okay, donc nous, on a la chance à Tahiti d'avoir des montagnes. C'est pour ça qu'on n'a pas de château d'eau, on a plutôt des réservoirs, comme celui qui est à côté. Dedans, il y a de l'eau. Chaque réservoir peut stocker 10 000 m3, soit 10 millions de litres d'eau. 5 réservoirs comme celui-ci suffisent pour fournir de l'eau à tout Papeete. Ça fournit vraiment tout Papeete? Ça fournit presque tout Papeete. 90% de Papeete est alimenté par ces réservoirs. Et après, il y a des petits et des gros tuyaux qui amènent jusqu'à nos maisons. Maintenant qu'on connaît le parcours de l'eau, depuis sa source jusqu'au robinet, Et après, il y a l'eau qu'on boit, mais le reste, l'eau de notre douche, de la vaisselle, du linge et même celle de nos toilettes, que devient-elle? Pour répondre à vos questions, nous avons pris rendez-vous avec la SEM Teora Doalalei. C'est la station d'épuration qui traite les eaux usées de Papeete. Yorana, nous sommes les Kids Reporters. Nous réalisons un Kids Reportage sur le parcours de l'eau. Nous aimons comprendre où va l'eau une fois utilisée. Bonjour les enfants, bienvenue à la station d'épuration. Je m'appelle Heipua et je vais vous servir de guide pour vous accompagner et visiter la station d'épuration de la ville de Papeete. D'abord, les eaux rejoignent la station d'épuration. Alors ici on est sur un poste de refoulement, c'est une partie du réseau de collecte.
Aujourd'hui, ce réseau s'étend dans tout le grand centre-ville de Papeete, de Fareouté à Paofaï. Et pourra bientôt s'étendre vers les communes voisines. Les travaux se font principalement la nuit pour ne pas gêner la circulation. Des dizaines de kilomètres de tuyaux sont posés. On appelle ça l'assainissement collectif. Si on n'est pas raccordé à ce réseau, on a notre propre fosse septique. C'est l'assainissement individuel. Donc, pour l'assainissement collectif, Les eaux usées arrivent là. Comment ils arrivent là? Alors, les eaux usées, une fois qu'elles partent de la maison, quand tu prends une douche, par la machine à laver, via les toilettes, elles sortent dans les canalisations de la maison qui sont dans le sol pour arriver dans les grosses canalisations qui ont été posées sous la route en fait. Des grosses canalisations qui ramènent toutes les eaux usées jusqu'ici, qui est le point le plus bas. On a posé une grosse cuve pour collecter toutes ces eaux usées. On a mis des pompes et ces pompes vont reprendre ces eaux usées pour les amener jusqu'à l'entrée de la station d'épuration là-bas. Nous, on passe par une passerelle, mais les eaux usées passent par un réseau souterrain. il y a un grand tuyau qui traverse le jardin jusqu'à la station. Donc ce réseau souterrain, il arrive dans ce local qu'on appelle le local du pré-traitement des eaux usées. Allez, venez par ici. On peut la voir de plus près? C'est bon, t'es sur le rouge. Étape 1, les eaux usées passent par le dégrilleur. Ce sont les deux petites installations sur la droite. Ok, voilà, ce sont celles-là. L'eau passe à travers des grilles avec des tout petits trous, très très fins, environ 3 mm. Donc du coup, tout ce qui dépasse la taille de 3 mm ne passe pas dans les trous. Donc il n'y a que l'eau qui passe, l'eau usée est filtrée. Et tout ce qui reste accroché à la grille, ce sont les plus gros déchets, ça part dans une poubelle. Une fois qu'on a retiré les plus gros déchets, ça part dans le bassin juste à côté. Est-ce que vous voyez le petit bassin qui est en train de faire des bulles là-bas? On est en train de mettre des bulles d'aération pour pouvoir retirer les graisses et les sables. Il y a la graisse qui se met au-dessus parce qu'elle est plus légère et le sable qui tombe en dessous. Après, elle va aller dans une cuve et après, les bactéries, elles vont commencer à manger les graisses. Et une fois qu'elles sont prédigérées, les graisses vont retourner dans le cycle normal, dans le lit bactérien, avec les eaux usées qui ont été filtrées, désablées, dégraissées. Et ce lit bactérien est tout en haut de la station. Waouh, venez voir, c'est trop joli. C'est ici que vivent des milliards de bactéries. Leur taille est d'1 micromètre. C'est-à-dire qu'on peut mettre à côté 1000 bactéries dans 1 millimètre. Les bactéries, ils sont dans une maison. C'est aéré par des petits trous. Il y a aussi de l'autre côté. Et les bactéries, ils mangent les saletés qui sont dans l'eau. Ils s'accrochent à ce plastique-là. Et ce plastique-là, ils ne peuvent pas le manger. Et c'est pour ça qu'on a utilisé ça. Ils vont manger tout ce qui est sale. C'est l'inverse de nous. Nous, on aime bien le propre et eux, ils aiment bien le sale. Mais elles n'aiment pas quand il y a trop de produits chimiques. Sinon, elles meurent. Donc, il faut faire attention aux produits de nettoyage qu'on utilise. Ces bactéries ont aussi un autre pouvoir. Dans ces tours-là, on a des bactéries qui captent des mauvaises odeurs. 4e étape, le clarificateur. Cette étape permet de séparer les bouts de l'eau claire. Tout à fait, donc c'est pour ça que ça s'appelle le clarificateur. Donc en sortie du lit bactérien, les bactéries ont transformé la pollution dissoute en boue qu'on va venir faire décanter dans ce bassin. Donc les boues vont tomber au fond, elles seront raclées d'un côté pour rejoindre une fosse à boue, tandis que l'eau qui reste en surface, c'est de l'eau clarifiée qui va ensuite repartir dans l'océan. Donc ce n'est pas une eau qu'on peut boire, c'est une eau qui peut être propre à la baignade. C'est pour cela qu'on la rejette dans l'océan. Mais avant de partir, encore une dernière chose. Des échantillons d'eau sont prélevés. Pourquoi vous analysez l'eau? Pour être sûr en fait, de la qualité du traitement et pour être sûr qu'on respecte bien la norme de rejet de l'eau
qui ressemble à une eau de baignade. Tout au long de la journée, un préleveur automatique récupère de petites quantités d'eau à l'entrée et à la sortie de la station. Et ça, c'est à la sortie. Les boues aussi sont analysées pour connaître notamment le poids de la matière sèche. Ça, c'est de la boue liquide et une fois qu'on a mis au four, ça devient comme ça. Pour pouvoir les recycler, il faut d'abord les sécher. Mais c'est chauffé comment? Alors tu vois, c'est une serre de séchage solaire, donc avec des vitres qui vont permettre de capter en fait l'énergie et la chaleur du soleil. Donc à l'intérieur, il fait environ 60 degrés. Et c'est grâce à cette chaleur et à un système d'aération qu'on va retirer l'humidité et obtenir des boues séchées à plus de 80%. Donc une dernière étape permet de transformer ces boues séchées en engrais. Et donc pour ça, il suffit de les faire chauffer à 100 degrés pendant 6 heures, ce qui permet de tuer tous les derniers virus et toutes les dernières bactéries qui peuvent apporter des maladies. On va s'en servir pour faire de l'engrais pour les fleurs. Et l'eau clarifiée est rejetée par un tuyau souterrain à 60 mètres de profondeur et à 300 mètres au-delà de la digue. Elle va pouvoir rejoindre le cycle de l'eau et nous rendons à la nature ce qu'elle nous a donné. Maintenant, on espère que quand vous ouvriez votre robinet, vous ne verrez plus les choses comme avant. L'eau est un cadeau de la nature, alors il faut en prendre soin et ne pas la gaspiller. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Pourquoi faut-il éviter les rejets des produits toxiques dans nos eaux usées? Pour ne pas tuer les bonnes bactéries de la station d'épuration, réponse 1. Pour ne pas abîmer les tuyaux, réponse 2. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet polynésielapremière.fr. Et continuez de nous suivre, les Kids Reporters sur YouTube, Facebook et Instagram. À la semaine prochaine! Les Kids Reporters.